Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Larissa. Yeah. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis venue avec un nouveau sujet. Alors aujourd'hui, nous allons parler de du sujet c'est est-ce qu'on peut encore aimer nos parents qui nous ont fait du mal ou aimer les personnes qui nous ont fait du mal. Bon, on va rester à l'aspect parent. C'est ça qui m'intéresse. Je vous laisse avec le générique. Déjà, premièrement, est-ce que vos parents, vous les aimiez encore? C'est la question que je souhaite vous poser. Est-ce que tu aimes tes parents encore? Et si tu les aimes, j'ai envie de te dire, oui, c'est possible. Certaines personnes, même si tu peux les détester, mais j'ai envie de dire que c'est possible. Je vais entrer sur l'aspect chrétien, l'aspect avec Jésus. Dans la vie, avec l'aspect chrétien et Jésus, d'accord, c'est possible. Parce que il est écrit dans la Bible que il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il est capable de transformer ton cœur qui a mal, ton cœur qui a, de te dire je ne peux pas pardonner, c'est trop mal, c'est trop mauvais, c'est trop sale, je ne peux pas pardonner. Mais il peut t'amener à leur pardonner. Mais premièrement, il faut le vouloir. Car notre Dieu, le Seigneur Jésus ne force personne. Il nous laisse le libre arbitre d'accepter de vouloir être changé, être touché, être transformé ou pas. D'accord? Est-ce que tu as envie de leur pardonner? Si tu as envie, alors c'est possible. C'est possible. D'accord? On va quitter on va venir de l'aspect global maintenant. Là, je parle à toutes les personnes, quelle qu'en soit ta croyance. D'accord? Là, je vais parler que oui, c'est possible d'aimer encore. Déjà, premièrement, il faut le vouloir. Déjà, premièrement, il faut être prêt à faire des efforts. Déjà, premièrement, il faut être prêt à faire des efforts et laisser le temps aussi. Le temps, parce que très souvent, on est très pressé. Mais parfois, il faut le temps. Il faut le temps aussi que tu sois, que tu sois guéri. Il faut le temps que les choses se fassent. Parce que eux peut-être toi, tu en as envie. Toi, tu as le comportement pour le faire. Mais peut-être tout de suite, ils ne vont pas comprendre. Tout de suite, ils ne vont pas réagir comme toi, tu voudrais. Ou tout de suite, ça se fait pas à pas. La réconciliation, ça se fait pas à pas. Le pardon, ça se fait pas à pas. Tout ce qu'on fait doit se faire pas à pas. Il ne faut pas précipiter les choses. D'accord? Voilà. Moi, c'est ma réponse. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. On va aller sur la deuxième question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le fait d'avoir souffert dans l'enfance impacte nos relations? Oui, le fait d'avoir souffert impacte nos relations. Nous sommes maintenant dans la protection. On se protège pour ne pas que ces mêmes choses essaient de se reproduire. Certaines personnes, on se protège en parlant plus fort, en criant, en se disant que quand je parle plus fort, on sache que j'ai du caractère, on me laisse tranquille. Certaines personnes, vous êtes doux, mais vous êtes tellement, vous parlez d'une manière très en colère qui fait que ça fait que les gens vous voient comme quelqu'un d'intimidante. Alors que vous ne l'êtes pas en vrai, à l'intérieur de vous, vous êtes juste une petite douceur, une petite pépite remplie d'amour qui a hâte juste d'être aimée et qu'on l'aime en retour. Voilà. Donc, c'est possible. On va passer. Et oui, ça impacte aussi nos systèmes, nos manières de penser. D'accord? On va passer à la question numéro 3. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il pardonner à ceux qui nous ont fait du mal pour avancer? Oui. Je vous explique. Lorsque vous pardonnez, c'est pas à eux. Pardonner, très souvent, on pense que c'est aux autres. Vous avez déjà remarqué que les gens vous ont fait du mal, mais vous prenez des nouvelles, ou vous entendez parler d'eux. Ils sont en train de faire leur vie. Ils sont heureux, ils ont eu 2 enfants, ils sont mariés. Ils ont fait ça. Donc depuis que vous ne les pardonnez pas, ça n'a changé en rien. Quoi que ce soit dans leur vie. Le seul chose que ça a changé, c'est que votre relation,
vous n'êtes plus en bon, sur bon terme. Et vous ne vous parlez plus. Et vous pensez que ça allait faire forcément quelque chose. Mais peut-être ils avançaient. Mais peut-être c'est encore nous, vous-même, ou nous, vous-même qui restez dans cette situation, ayant des pensées que vous-même, c'est que vos propres pensées. Mais les gens, en fait, ne sont plus dans les mêmes pensées que vous. Hein. Les gens, ils sont plus en train de souffrir comme vous pensez. Les gens, ils sont plus en train d'être tous les paroles. Non, non, les gens, ils avancent. C'est vous. En fait, le manque de pardon vous empêche d'avancer, vous empêche d'être heureux. Vous empêche d'être heureux. Parce que vous gardez... Pourquoi vous dites, eh non, on m'a fait trop du mal, eh, je la pardonnerai pas. Ça fait 3 ans, la personne elle a avancé, mais vous n'arrêtez pas de parler. Tu n'arrêtes pas de parler de la personne. Ça fait 4 ans, tu n'arrêtes toujours pas de parler de la personne. Tu as du mal à avancer. Parce que je suis désolée. C'est parce que tu as encore du temps pour cette personne que tu parles encore de cette personne. Mais si tu décides d'avancer, montre et décide d'avancer. Ceux qui avancent ont décidé de pardonner. Mais ces personnes-là que ils ont avancé, c'est parce qu'ils ont décidé de vous pardonner. Mais que vous avez décidé de garder dans vos cœurs. Mais vu que vous ne vous parlez plus, vous ne savez pas. Vous ne savez pas que la personne, bah oui, on m'a fait du mal, mais c'est vrai que j'ai eu du mal, mais moi, je décide de la pardonner. Et donc, la personne, elle avance. Mais toi, derrière, non, 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 non. Et tu te dis, mais c'est elle qui est mauvaise, c'est elle qui avance. Mais elle a décidé de lâcher en fait, de pardonner, de dire que oui, on m'a fait du mal, oui, ça m'avait touché, mais oui, moi je décide de pardonner, ou je décide de ne pas tenir rancœur, je décide de ne pas garder la rancœur contre elle. Ne soyez pas étonnés quand les gens ils avancent. Hein. Eux, ils ont lâché dans leur cœur la haine, lâché la colère, lâché la prison. Tenir les gens, c'est comme si tu les tiens en prison. Et donc tu les gardes, tu dis que non, on va rester dans ma vie, on va rester ensemble. On va rester ensemble. Mais même s'ils ne sont pas là physiquement dans ton cœur là, la haine là que tu as là, bah tu t'emprisonnes, toi et elle. Tu t'emprisonnes toi-même. La personne avance, mais tu t'emprisonnes plutôt toi-même, oui, ce que je veux dire. Donc quand tu vas dire, ouais c'est vrai que vas-y, la personne m'a fait une dinguerie. La personne, vas-y, m'a déçu. La personne m'a vraiment fait du mal. Comment elle a pu faire ça? Moi qui a donné ça. Moi qui ai fait ça. Comment une personne aurait pu me faire ça? Si on m'aurait dit que parmi toutes les amies, parmi toutes les personnes, c'est cette personne qui m'aurait fait ça, j'aurais pas cru. Mais que vas-y, ça fait 1 an, 2 ans. Mais vas-y, je vais pas la garder. Je vais pas continuer comme ça. Donc, Dieu, il est là, il nous voit. Donc, décide de dire que, bah, au bout de moment, il faut lâcher l'affaire. Je décide de pardonner, mais parce que je pardonne elle, pas parce que non, c'est qu'elle a fait, elle a trop raison, pas parce que ce qu'elle a fait, vas-y, c'est elle qui a raison, non, mais parce que toi tu es plus intelligent pour vouloir avancer, pour dire que moi si je fais ça, c'est parce que moi j'ai envie d'avancer, moi je vais devenir quelqu'un, donc moi j'ai pas le temps pour retenir les gens dans mon cœur, moi j'ai pas le temps pour garder les gens dans mon cœur, moi j'ai pas le temps pour continuer de parler d'une personne pendant des années comme si c'était le centre de ma vie, j'ai pas le temps ce temps là, donc maintenant moi je m'assois et je dis, tu sais quoi, moi je la pardonne, mais non, c'est pas genre tu le dis juste avec la bouche, tu le penses vraiment de ton cœur, je la pardonne, et j'avance. Bastard. D'accord, ça sert à rien, la haine n'apporte rien, la colère n'apporte rien. Ça aide. Franchement, fais ça et toi-même, laisse 1 an, 2 ans passer. Tu viendras revoir les aspects de ta vie que tu avais du mal à avancer. Tu vas voir que tu es en train d'avancer. Tu es en train d'avancer. Je te promets. Essaye, qui ne tente rien à rien. Donc, question numéro 4. Comment poser des limites à ses parents et une personne toxique? Déjà, premièrement, si tu poses des limites pour les bonnes raisons, c'est important. Bon, après, ils ont dit une personne toxique. Mais déjà, premièrement, il faut apprendre à dire non. Il y a des gens, faut déjà arrêter d'appeler la personne. Si par exemple, vous avez dans une relation que vous êtes toujours celle qui prend les nouvelles de l'autre. Hein? Déjà, arrêtez de prendre des nouvelles de la personne. Parce que si vous en souffrez, arrêtez alors. Si la personne vous aime, d'accord, la personne concerne votre relation, elle, à un moment donné, va aussi montrer un acte d'attention vis-à-vis de vous. Un acte de reconnaissance de votre relation. Si elle ne le montre pas, ça veut dire que cette relation-là, ce n'est pas une personne que vous considérez. Et bah, ça vous montre que la personne est. Et ça vous permet de dire que, hey, stop, bah, j'ai maintenant vu que cette personne ne considérait pas notre relation. Donc j'avance.
Mais si vous mettez un stop, d'arrêter de l'appeler et que la personne ne vous calcule pas, vous avez votre réponse. Bloquez seulement, bloquez seulement et puis avancez. Non, sérieusement. Faut pas qu'ils appellent quand ils ont des problèmes. Quand ils sont seulement des problèmes. Les gens qui appellent seulement quand vous avez seulement des problèmes. Vous êtes toutes les personnes qui sont la solution pour eux, mais ils n'ont jamais été une solution pour vous. Ça fait des années. Mais vous vous donnez, vous transpirez pour eux. Vous êtes prêts à tout faire, tout pour eux. Cette relation-là, c'est une relation en un seul sens. Vous ne méritez pas qu'on vous donne, qu'on vous traite ainsi. Donc, fuyez. Donc, je vous conseillerais de vraiment estimer vous. Vous avez une grande valeur. Vous êtes avec une grande valeur. Il y a des personnes qui sont prêtes à vous donner ce que vous leur donnez. Donc lâchez cette relation-là et laissez la vie vous donner la vie. Laissez une autre personne, mieux que cette personne, venir. Mieux que cette personne, une personne qui va vous aimer pour votre juste valeur. D'accord? Donc, je ne vais pas trop appuyer là-dessus. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes d'accord, mettez en commentaire, on est d'accord. Que si vous aimez la vidéo, mettez en commentaire des cœurs. Des cœurs. Likez, partagez cette vidéo. Voilà, partagez même à la personne. Faites partager sur vos WhatsApp. La personne va cliquer. Étant curieuse, elle va tomber sur la vidéo et puis statut visé. Toi, tu n'as rien dit. Hein? C'est là qui est là. Donc, question numéro 5. Est-ce qu'on doit garder une relation avec quelqu'un qui nous a fait du mal? Non. Comme on l'a dit tout à l'heure, en vrai, les deux questions sont un peu préparées. Non. Si le mal est tellement toxique pour toi, si le mal, c'est un mal vraiment que tu sais qu'il n'y a pas d'amour, la personne ne manifeste pas l'amour ni l'attention avec toi, elle a jamais montré l'intérêt pour toi et elle te fait un mal très atroce. Non, tu n'es pas obligé de garder d'aimer quelqu'un en mettant la personne à côté de toi. Tu peux aimer une personne à distance. Hein. Les gens ils pensent que non, aimer c'est toujours... Non, il y a des gens là, que Seigneur, c'est en étant loin d'eux, que vous allez respirer, que votre lumière va briller, que votre étoile va être vue. Il y a des gens qu'en étant à côté de là, vous allez toujours être... On ne vous voit pas. Parce qu'ils cachent votre lumière, ils cachent votre joie, ils cachent votre lumière. Certains d'entre vous, votre joie, c'est une lumière. Mais ils gâchent cela. D'accord? Question numéro 6. C'est numéro 6? Numéro 6. Yes, let's go. Comment arrêter de reproduire les blessures qu'on a subies? Bon, en fait, faites des efforts pour ne pas reproduire la même chose. Parce que très souvent, les personnes disent que on m'a fait du mal et vous allez voir. J'ai fait la même chose. Je vais me venger. J'ai fait la même chose. Et finalement, c'est que vous reprochez à l'autre de faire, vous finissez par le faire. Ça, c'est pas bon. Déjà, évitez. Dites que, c'est vrai que cette personne m'a fait du mal, mais elle ne mérite même pas que je devienne comme elle. Elle ne mérite même pas que je devienne comme elle. Non, 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 non. Moi là, ce caractère-là, je ne vais pas devenir comme elle. Bien sûr que j'ai mal, mais je vais prendre ce que moi je ressens pour essayer de donner de l'amour aux personnes. C'est comme moi j'aurais aimé comment on me traite, comment on m'aime. Moi je vais prendre ça pour donner aux gens. Voilà, moi je ne vais pas faire le contraire de cette personne-là, parce qu'il y a des personnes là, ils viennent à votre vie et eux, ils vous donnent ils quittent votre vie, mais ils vous donnent le caractère de vous venger d'être de vos mauvaises personnes. Alors que toi tu es une bonne personne. Pourquoi eux ils vont venir t'impacter méchamment ta vie, briser ta lumière, fermer la lumière que tu étais? Non, faut pas laisser ça, hein. Faut pas accepter ça. Restez la lumière et la femme que vous êtes. Restez l'homme que vous êtes. Ne laissez pas les gens venir dans votre vie. Et tout ce qu'ils laissent, c'est que vous vous vengez. Vous devenez des mauvaises personnes. Alors que ce n'est pas ce que vous vouliez. Non. Même en relation. C'est un garçon. Ne laisse pas cette fille-là qui t'a trompé, qui t'a fait du mal, te fait aller sur chaque fille. Peut-être tu vas finir par attraper des maladies. Pourquoi? Parce que tu as laissé en fait, cette femme-là te fait du mal. Non. Sois le bon gars que tu es. Et une femme bien va voir qui tu es. Et va t'apprécier à ta juste valeur. Et va t'aimer, va t'honorer, va te respecter pour qui tu es. Oui. On dit que quand tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. C'est vrai que parfois, ça ne vient pas parfois tout de suite. Pour certaines personnes, ça a l'air compliqué. Pour certaines personnes, ça vient tout de suite. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Il y a trop de méchants dans ce monde pour que toi, tu deviens l'un de leur. Tu ne vas pas devenir l'un de leur. N'accepte pas. Alors, il y a d'autres questions. Alors, à quel moment il faut choisir la paix plutôt que le lien?
bah, au moment où tu n'as plus la paix, tu ne te sens pas bien dans la relation, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas épanouie. En fait, tout ce qui est négatif là, tu ressens, c'est-à-dire que la maçon, si on dit que vraiment, prends une liste, coche les bonnes choses que tu aimes dans cette relation-là, et coche les bonnes et les mauvaises choses, tu vas plus voir 10 de mauvais et 3 de bien. Ah, faut partir. Faut arrêter tout de suite parce que en fait, parfois les relations, quand on décide de rester, ça te change. Ça te change, ça te fait, tu as des blessures. Tu as des blessures et en fait, on dit que bah, quand tu as des blessures, ça veut dire que tu ne peux plus manifester l'amour. Rien à une personne. Ça veut dire que tu t'es venu dans une relation, tu avais 10% d'amour, et bah maintenant, peut-être au fur et à mesure que tu acceptes les mauvaises choses de cette personne, de souffrir, de les toxicités, tu commences à donner l'amour à 3%. Et les gens souffrent parce que ton amour n'est pas assez pour pouvoir garder la relation. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, choisis-toi. Choisis-toi d'abord. Occupe-toi de toi d'abord. Occupe-toi de ton mental, de ton moral, de ton cœur. Aime-toi d'abord. Et quand tu vas t'aimer bien, au point où tu seras en confiance, tu seras en paix, en phase avec toi-même, tu pourras par la suite aimer les autres comme il faut. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé cette vidéo et vous aimez le contenu de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker s'il vous plaît, à partager et s'il vous plaît à laisser un commentaire. Même si vous ne savez pas quoi dire, laissez des petits cœurs pour encourager le contenu, mon contenu, encourager ce que je fais. Ça me fera plaisir de voir qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui interagissent à cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Soyez bénis et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Encore. Peace.